Bien le bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ici ce soir sur mon podcast Zéro Solitude. J'espère que tout va bien et au cas où ça n'irait pas, je veux que tu saches que tout finit toujours par s'arranger. C'est juste une question de temps avec une pointe d'analyse et de positivité. Et j'espère, en tout cas c'est mon objectif, j'espère que tu vas apprendre quelque chose aujourd'hui et que ce podcast t'aidera à te sentir mieux d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, je voulais te parler de ton corps. Comme le titre le dit, ton corps est le meilleur conseiller qui puisse exister sur Terre. Et comme tu le sais, moi j'adore pointer du doigt le fait que l'on soit tous pareils et différents en même temps. C'est ce qui nous rend si spécial. On est spécial parce que chaque corps réagit différemment à certains stimuli. Commençons par le plus basique. La dernière fois que tu as mangé quelque chose dont ton corps ne voulait pas, tu as eu la diarrhée. De façon générale, bien que ce ne sera pas forcément la même chose pour tout le monde, quand on consomme un truc qui ne plaît pas au corps, qui ne lui fait aucun bien, quelque chose qui le gêne, il le jette direct, il le fout à la porte. Moi, par exemple, je suis intolérante au lactose. Lait, fromage et tout ce qui peut contenir du lactose me sont interdits par mon corps. Mais cela ne m'empêche pas d'en consommer. Et c'est justement de cela que je voulais te parler aujourd'hui. En ce sens que, c'est vrai, j'aurais pu prendre du lait sans lactose, mais j'aime pas le goût. Ça, c'est un autre débat. Du coup, soit j'en prends et j'assume les conséquences, soit j'en prends pas du tout. Au fait, on ne sait pas toujours quand on consomme quelque chose qui n'est pas bon pour le corps. Il faut bien une première fois avant de savoir. Par exemple, beaucoup ne savent pas qu'ils viennent de consommer du poisson cuivré au restaurant jusqu'à ce qu'ils ressentent de fortes douleurs abdominales au point de devoir se rendre directement à l'hosto. On se doute bien que s'ils savaient pour le poisson, ils ne l'auraient pas consommé car les séquelles peuvent aller jusqu'à la mort. Pour ceux qui ne savent pas, le terme poisson cuivré se réfère souvent à des espèces contaminées après s'être nourries d'algues toxiques. Ces algues, connues sous le nom de Ciguatera, poussent ordinairement sur les récifs coralliens. Il peut aussi s'agir de certains métaux lourds tels que les dérivés organiques du mercure ou encore de bactéries courantes existantes dans le poisson et qui, à cause d'une insuffisance de réfrigération, peuvent créer d'importantes quantités de toxines. Enfin bref. Tout ça pour dire que, quelle que soit la chose qui n'est pas bon pour le corps, il fait de son mieux pour s'en débarrasser. Et je pense qu'il n'existe pas de meilleur exemple en matière de conseil de vie. Parce que souvent, toi et moi, on se retrouve dans une démarche, dans une analyse afin de savoir dans quelle mesure c'est mal. On essaie de savoir si ça fait plus de bien que de mal. Soit 50-50, soit 40-60. Et au final, on se dit, si ça fait 30% de mal, on peut le supporter grâce aux 70% de bien. Mais ça ne marche pas comme ça. Si cela te fait du mal, fais en sorte de ne plus souffrir. Pas besoin de compter, pas besoin de mesurer, pas besoin d'analyser. Non, tout simplement non, parce que ton corps ne prendrait pas le temps de réfléchir. Tu penses vraiment que si ton corps analysait le fait que la nourriture lui apporte des nutriments, que ça l'aide à fonctionner comme il se doit, que c'est son principal moteur, tu penses vraiment qu'il le mettrait à la porte? Tu penses que tu aurais de la diarrhée? Non, tu n'aurais pas de diarrhée. Et ça te ferait bien plus de mal parce que le corps serait forcé de faire avec. Il serait forcé de le métaboliser en énergie et toute la paperasse que tu connais. Et oui, cela te ferait bien plus de mal parce que ces substances se retrouveraient un peu partout dans le corps. Elles se retrouveraient dans le sang, dans le cerveau, le cœur, enfin, tous les organes vitaux. Et Dieu seul sait le temps que cela prendrait avant de te tuer, tout simplement. Juste pour éviter cela, une toute petite diarrhée. C'est comme ça a l'air drôle, mais on se sait. La diarrhée est souvent accompagnée de maux de ventre. Et ça, c'est pas cool du tout. Mais mieux vaut une petite diarrhée que de devoir faire face à pire. Et c'est ce qu'a fait ton corps. C'est ce qu'il a fait en prenant cette décision. Pour ton corps, le choix n'a pas été long. T'imagines ce que ça t'aurait coûté si ton corps prenait le temps de réfléchir à ce qu'il devrait faire. Cela donnerait à la nourriture le temps d'être digérée et de se pavaner dans tous tes organes, ce qui, comme je viens de le dire, te causerait bien plus de tort. Alors, pourquoi tu ne fais pas comme ton corps? Pourquoi tu prends le temps d'analyser quand tu vois clairement que cela te fait du mal? Peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves. Si cela te cause du tort, sors-en. Je sais que la facilité n'accompagne pas les problèmes. Sinon, on n'en aurait pas ou on en aurait beaucoup à force de les résoudre rapidement. Je sais pas trop. Ne reste pas dans une situation qui ne te convient pas. Ne reste pas. Fais-le pour toi. Pour ton corps, le choix n'a pas été difficile non plus. Il a appliqué le minima des malices entre deux mots, mot M-A-U-X,
Il a choisi le moindre. Il ne s'est même pas demandé ce qui pourrait se passer ensuite. Il ne s'est pas demandé quelles sont les possibilités pour qu'il arrive un malheur, quelque chose d'extrêmement grave ou pas très grave. Non, rien de tout ça. La seule et unique menace qu'il voit étant celle à laquelle il fait face, il s'en débarrasse, tout simplement. C'est comme s'il te disait: Sorry, ma'am, trouve quelque chose d'autre à manger parce que ce que tu viens de me donner là ne m'aide pas des masses. Et puis, diarrhée. Et après, tu auras faim parce que le corps n'essaie pas de te dire qu'il n'avait pas faim. Non, il a besoin de nourriture, mais pas de celle que tu avais choisi de consommer. Et il aura ce comportement jusqu'à ce que tu lui donnes quelque chose qu'il peut supporter, quelque chose qui est bon pour lui. Avec ton corps, c'est à prendre ou à laisser. Moi, par exemple, après avoir consommé du fromage, je sais ce qui m'attend. Même si de nos jours, la science a assez évolué et a créé une pastille qui m'aide énormément, big up to la science, parce que cela nous simplifie la vie. Mais je ne l'ai pas toujours sur moi et il arrive que je n'en ai plus en stock. Et encore une fois, je sais ce qui m'attend. Ici, tu dois te focaliser sur deux choses, la situation et le choix. La situation est la présence d'aliments néfastes au corps et le choix est son éviction. Bye, adios, sors de là. Ouf. En fait, tu dois te focaliser sur trois choses. À part la situation et le choix, regarde le comportement de ton corps. Il te demande mieux. Après la diarrhée, tu ferais mieux de manger parce qu'il a toujours besoin de nourriture, mais tu prendras le soin de manger le plus sainement possible, ne serait-ce que pour 2 petites journées. Applique cette loi fondamentale à ta vie et tes problèmes se verront diminuer. Je te jure sur la tête ma tête sur ma tête, je te jure que ça fonctionne du tonnerre. Prenons des exemples de vie concrète. Tu es dans une relation toxique et tu dis vouloir en sortir, mais tu n'en sors jamais. Pas de diarrhée, ce qui implique que la nourriture est toujours à l'intérieur et n'est pas au repos. Concrètement pour nous, cela veut dire que tu te retrouves toujours dans cette relation toxique qui te pourrit la vie, qui te fait du mal, mais tu ne prends pas de décision. Le choix est donc long, contrairement au corps qui a fait un choix hyper rapide. Je pense que c'est le moment de définir relation toxique parce que ce sont 2 petits mots faciles d'utilisation, mais on ne sait pas toujours à quoi on fait référence. Je suis donc allée sur Google et j'ai trouvé cette définition. Une relation toxique est caractérisée par des modèles de comportement négatifs et nuisibles tels que la violence verbale ou physique, la manipulation, le contrôle et le manque de respect. Et c'est ce mélange de comportements qui rend la relation toxique et qui t'empêche de voir clairement. Il peut avoir de la violence verbale, mais s'il n'y a pas de violence physique, tu te dis « Ah, ce n'est pas grave, je peux gérer, donc pas de diarrhée. » Et pourquoi tu crois cela? Parce qu'il y a quelque chose de plus subtil, la manipulation. Celle-ci ne fait pas de bruit, elle est invisible, transparente et quasi impossible à identifier. Et c'est une chaîne, l'un t'amène à l'autre. Tu te fais contrôler et tu penses que c'est de l'amour parce qu'il y a de la manipulation. Et non, ce n'est pas bien. On ne te respecte pas, mais tu penses que c'est normal parce que tu crois que tu n'es pas assez compétent pour ce boulot parce qu'il y a de la manipulation. Encore une fois, ce n'est pas bien. Tu te fais arnaquer. Par arnaquer, je veux dire que tu es toujours celui qui emprunte de l'argent à tes amis et tu ne te fais jamais rembourser. Alors, tu te fais arnaquer et tu penses que c'est normal parce que tu as la chance d'avoir un peu plus d'argent que... Non, c'est de la manipulation. Et ce n'est pas par chance que tu as un peu plus d'argent que... Si t'es pas né riche, tu as dû bosser pour avoir cet argent. Tu es juste un bosseur qui se fait avoir par ses amis. Et encore une fois, ce n'est pas bien. Quand on emprunte quelque chose, on le remet à son propriétaire. Ça va de la plume à une grosse somme d'argent. Aussi simple que cela. À noter qu'il y a toujours des exceptions et certaines choses méritent d'être prises avec des pincettes. Je le sais, mais de façon générale, la manipulation pourrait te faire gober n'importe quoi et tu te retrouveras sans le vouloir dans une relation toxique. Et la décision que tu dois prendre, même si cela ne te plaît pas, c'est de gentiment te sortir de là avec grâce et diplomatie. C'est la diarrhée. Il faut passer par la diarrhée. Sinon, ça ne sortira pas tout seul. Souviens-toi qu'ici, on se focalise sur 3 choses. La situation, le choix et le renouveau. Le renouveau, c'est ce qui se passe après. Parce que oui, tu t'es retrouvé pieds et poings liés, tu t'en es sorti. Bravo, c'est du bon boulot. Et après, il faut du renouveau. Souviens-toi qu'après la diarrhée, les douleurs abdominales et tout, il te faut un bon petit plat. Il faut que tu manges sainement. Je te parle pas du burger du coin. Je te parle pas du sushi qui est dans ton frigo depuis lundi dernier. Non, un bon petit plat. Quelque chose de simple, de léger, préparé avec beaucoup d'amour. Quelque chose qui ne peut faire que du bien au corps. Et si tu n'as personne pour te le préparer, tu vas devoir le faire toi-même.
Là, je ne te parle même plus de la soupe, je te parle du courage que cela te coûtera, du courage dont tu auras besoin de faire preuve afin de mépriser ce bon burger qui crie ton nom au coin de la rue. Je te parle de la force qu'il te faudra pour lui dire non et aller te préparer une bonne soupe de poulet sans friture, juste quelque chose de léger, un peu de légumes. Est-ce que tu auras le courage de faire ça? Sinon, ce serait comme manger pour une nouvelle séance de diarrhée. Si ton ancien compagnon ne te laissait pas l'espace personnel, te contrôlait comme pas possible ou t'empêchait de dépenser ton argent comme bon te semble, t'obligeait à porter un certain type de vêtements juste parce que cela lui plaît, etc., tu n'as aucun intérêt à te remettre avec une autre personne qui aura les mêmes comportements envers toi. Et comment peux-tu empêcher cela? En t'améliorant, en faisant un remaniement concernant tes valeurs, tes principes. Ici, il n'est pas question de tout chambouler. Des valeurs et des principes, t'en as toujours eu. Et ne serait-ce à cause de la manipulation, tu serais en mesure de les appliquer dans ta vie. L'on comprend parfaitement cela. Et c'est pour cela que l'une des choses dont tu auras besoin pour ce renouveau dans ta vie, c'est de savoir identifier la toxicité à des kilomètres. Connaître les comportements de ces personnes qui ne t'apportent rien de bon dans la vie. On est d'accord. Que des emmerdeurs. Et justement, j'ai 2 épisodes consacrés aux caractéristiques des pervers narcissiques. Savoir reconnaître certaines de ces caractéristiques pourrait être d'une aide que tu ne peux même pas imaginer. Je crois que ce sont les épisodes 13 et 14, j'en suis pas sûre. Concernant le manque de respect au boulot, ce ne sera pas forcément simple, surtout si cela vient de ton supérieur hiérarchique. Mais c'est possible, avec beaucoup de tact et de diplomatie. Premièrement, tu dois imposer ton respect en te respectant toi-même. Sois le meilleur dans ton boulot, sois à l'heure, exprime-toi correctement. Si l'on essaie de te couper la parole, ne te laisse pas faire. Finis ta phrase coûte que coûte. Et n'aie pas peur de regarder les gens dans les yeux. Ne baisse surtout pas la tête, c'est un boulot, pas une prison. Ce sera un peu plus difficile si tu n'avais pas imposé le respect dès le début. Et tu ne devrais même pas avoir à le faire parce que entre gens civilisés, il est tout à fait normal de traiter l'autre avec du respect. Mais comme tu le sais déjà, le monde est rempli de personnes qui n'ont rien à faire de la bienséance et du vivre ensemble. J'imagine qu'ils ne sont même pas au courant du mal qu'ils font dans leur entourage. Et ces personnes occupent souvent d'importantes positions dans la sphère sociale et dans le milieu du travail. Ce n'est pas de ta faute. Il est important d'être clair sur ce point-là. L'autre option serait de le dénoncer s'il y a une équipe qui gère ce genre de conflit au sein de l'entreprise où tu travailles. Et entre-temps, si tu sens que cela ne risque pas de s'arranger de sitôt, tu pourrais commencer par chercher un autre boulot. Boulot qui, je l'espère, sera mieux que ce dernier et que tu pourras t'épanouir dans un environnement sain qui prône le respect. Concernant l'arnaque, tu as une pléiade d'options devant toi. Tu peux soit t'assurer que tes amis ne savent pas quel est ton salaire ou combien d'argent tu te fais le mois. À la base, cette information est personnelle. Tu n'as aucune obligation de la divulguer. Ce n'est pas une preuve de votre amitié. Vous pouvez être les meilleurs amis du monde, mais ton argent ne concerne que toi. C'est un sujet assez délicat parce que juste faut voir tout ce que les gens sont prêts à faire pour de l'argent. Sincèrement, je pense que c'est hyper important de garder ce genre d'informations pour toi. Il faut mettre des limites, comme je le disais plus tôt dans un autre épisode. Et si cela les dérange, tu verras les changements. Je crois qu'il faut analyser. Voilà une autre bonne raison de penser. Il faut analyser la relation qu'ils ont avec de l'argent. Je parle des gens qui te sont proches. Parce que quand on dit que l'argent change les gens, non, ce n'est pas vrai. Cette personne a toujours été comme ça. C'est juste qu'elle n'avait pas autant d'argent pour s'exposer au grand jour, comme elle a toujours rêvé de le faire. Prends le temps d'écouter ses discours, ses réactions, quand un de ses proche a une percée, quelque chose qui lui rapportera beaucoup d'argent. Regarde son train de vie. Quelle est la première chose qu'il fait quand il reçoit de l'argent? Que ce soit son salaire ou un cadeau, est-ce qu'il met un peu d'argent de côté? Est-ce qu'il pense déjà que ce n'est pas assez d'argent? Dans ce cas-ci, on parle de quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Homme ou femme. Quelle est sa priorité? Quelle est la première chose qu'il a envie de faire avec cet argent? Parce que laisse-moi te dire une chose, ce ne sera jamais suffisant. Si tu as $1 million aujourd'hui, tu trouveras une façon de le dépenser. À toi de savoir ce que tu en feras. Mais que ce soit $1 ou $1 million, il y a de quoi s'occuper dans ce monde. Tu trouveras toujours une bonne raison pour le dépenser. Maintenant, à toi de savoir si ces dépenses sont pour améliorer ta vie ou pour faire du mal-tu vu.
Parce que, comme je viens de le dire, il y aura toujours une bonne raison, mais quelle est sa raison? Si, a priori, après avoir reçu 1000 $, la première chose à laquelle il pense, c'est la croisière qui part dans 2 jours, qu'il veut à tout prix y aller, alors que ça ne faisait même pas partie de ses plans parce que, il n'avait pas les 1000 $, sache que tu as affaire à un fêtard. Et tu peux essayer de lui faire comprendre que des occasions, il en aura plein. Des croisières, il en existe des milliers. Je viens de vérifier sur Google, ils disent qu'il y a environ 1000 bateaux de croisière dans le monde. Voilà, c'est largement suffisant. Tu peux essayer de le raisonner, mais si ça ne rentre pas dans sa caboche, il n'y a rien à faire parce que tôt ou tard, il finira par t'entraîner avec lui. C'est juste une question de temps, c'est ton ami, ce qui implique que vous partagez beaucoup de moments, vous passez beaucoup de temps ensemble et l'un influence l'autre. Ce qui implique que si tu n'arrives pas à l'influencer, il t'influencera tôt ou tard et tu sais alors ce qu'il te reste à faire dans ce cas-là. Comme je viens de le dire, tu auras toujours besoin de plus d'argent, dépendamment du train de vie que tu as. Et si une personne a du mal à gérer son argent avec cette tendance de toujours plus, il aura une très mauvaise relation avec l'argent. Et il aura tendance à en vouloir aux autres qui en ont beaucoup et qui surtout ne gaspillent pas autant d'argent. C'est assez triste en fait, parce qu'on n'a qu'une vie. En somme, évite de te faire arnaquer, parce qu'en acceptant cela, tu te fais du mal. Il sera plus difficile d'atteindre tes objectifs et ça aura un impact direct sur ta relation avec toi-même. Une fois que tu auras géré les 3 aspects dont on a parlé un peu plus tôt, je parle de la situation, le choix, le renouveau, tu te sentiras mieux. Généralement, on se sent mieux après la diarrhée, on se sent libéré, le ventre vide, on se sent débarrassé d'un poids dont on ne savait plus quoi faire. Et on continue sa vie tranquillement. Mais si tu n'arrives pas encore à passer ces 3 étapes, donne-toi du temps. Il faut être clément avec soi-même. Tout le monde n'a pas la même facilité pour faire face à la toxicité de certaines personnes de leur entourage. Et comme je le dis souvent, ça commence par un travail sur soi. Personne, je dis bien personne, ne te connaît mieux que toi. Ce que les autres disent de toi, ce sont des fragments de ta personne que tu as laissé sortir. Mais tu es tous les jours avec ton corps, avec ton âme, et ça, personne ne peut faire mieux. Personne ne peut passer plus de temps avec toi que toi. Et tu peux avoir des milliers de raisons qui te poussent à croire ce que disent les autres au lieu de t'écouter, au lieu d'écouter ton âme. Mais sache que ton âme sait ce qui est bon pour toi. Et elle requiert juste un tout petit peu d'attention venant de toi pour te guider dans la vie. Toutes ces personnes auront beau parler, mais tu te connais mieux qu'elles. Et au plus profond de toi, tu sais ce qui est bien pour toi. Et si tu sens vraiment que tu n'y arriveras pas toute seule, trouve-toi de l'aide professionnelle, bien entendu. Parle-en à un psy, il saura comment te guider et t'aider à sortir de cette situation qui ne te plaît pas du tout. Fais comme ton corps, n'aie pas peur d'avoir de la diarrhée, rejette ce qui ne te fait pas du bien et tu te sentiras léger. Je me rappelle ce qu'un ami m'avait dit un jour. Il a dit cette phrase toute simple. Ce que tu as aujourd'hui, c'est ce que tu auras demain. Dit comme ça, on comprend rien du tout, mais on parlait de relation amoureuse d'un mec qui avait très peu de temps à accorder à sa copine. Et elle passait tout son temps à accepter toutes les raisons qu'il pouvait avoir pour ne pas lui accorder un peu de son temps. Et entre-temps, il n'arrêtait pas de lui rappeler le plus souvent possible combien il l'aime et qu'il veut passer le restant de ses jours avec elle. Histoire de rendre la chose plus passionnante. Et elle y a cru pendant près de 5 longues années, jusqu'à perdre patience, parce que il y avait toujours une nouvelle raison, il y avait toujours de nouvelles excuses, juste pour ne pas lui accorder son temps. Et cette phrase résume bien la situation. Ce que tu as aujourd'hui, c'est ce que tu auras demain. Si tu es dans une relation où déjà il y a un problème qui persiste au fil des années et tu ne vois aucune solution à l'horizon, c'est ce que tu auras demain, et le jour d'après, et le mois d'après, et l'année d'après. Alors, pense à ton bonheur. Certains diront que c'est égoïste, mais ça ne l'est pas du tout. Tu es responsable de ton bonheur. Et les gens qui font partie de ta vie ne peuvent pas être une source de malheur. Quand tu sais que quelqu'un t'apporte du ressentiment, qu'il te gêne ou que ça finit toujours mal pour toi après l'avoir vu, tu n'as aucune raison de garder cette personne auprès de toi. Les accidents arrivent, certes, les gens commettent des erreurs et c'est ok. Mais rappelle-toi juste que la caractéristique principale d'un accident, c'est qu'on ne peut pas le voir venir. Et la leçon principale des erreurs, c'est d'apprendre à ne plus en faire. Alors, si les accidents et les erreurs deviennent très courants dans tes relations avec les autres, il serait peut-être temps de changer de cercle d'amis parce que tu as déjà une idée de ce que tu auras demain, parce que tu l'as aujourd'hui. Souviens-toi que le corps avait besoin de nourriture, mais il a quand même provoqué la diarrhée parce que celle-ci ne lui convenait pas. N'aie pas peur d'en faire autant quand la situation ne te convient pas. Avec beaucoup de grâce, excuse-toi. On est ici pour kiffer, alors kiffe ta vie.
Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as des questions, je serais ravie d'y répondre. Tu peux me retrouver sur Instagram, c'est Bbams, comme sur le podcast BBAMS et c'est suivi d'un cœur violet. Tu peux aussi qualifier le podcast avec 5 étoiles s'il te plaît, cela me rendrait très heureuse. Et pour finir, j'aimerais te demander de partager le podcast avec ton entourage. Cela me permettra d'atteindre un plus large public et je pourrai t'apporter d'autres épisodes avec d'autres conseils de vie encore plus efficaces. À très vite. Kissou!